Fonds commun de placement ou CPG? Lequel choisir? On va en parler justement aujourd'hui à la pause café. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue à la pause café. Ici Stéphanie Mirche du groupe Genet. Aujourd'hui, je vous propose un comparatif entre deux types de placements qui sont largement utilisés dans la plupart des régimes, comme les REER, les CELI ou autres. Donc, cette vidéo a été produite avec la précieuse collaboration de nos partenaires de longue date, Placement McKinsey. Comprendre la différence entre un CPG et un fonds commun de placement est primordial parce que, premièrement, la plupart des Canadiens ont un ou l'autre ou une combinaison des deux dans leur REER ou dans leur CELI. Et deuxièmement, le fonctionnement de chacun de ces types de placements-là a un impact assez important sur les rendements futurs de leur portefeuille. Commençons maintenant par définir les deux termes. Un certificat de placement garanti, CPG, est un produit de placement qui vous permet de prêter de l'argent à une banque à un taux d'intérêt fixe pendant une durée prédéterminée. En règle générale, plus l'échéance d'un CPG est longue, plus le taux d'intérêt associé est élevé. Un CPG est considéré comme un placement sûr, car votre capital est garanti jusqu'à concurrence de 100 000 $ au même titre qu'un dépôt bancaire. Moins flexible qu'un simple dépôt dans un compte d'épargne, l'argent placé dans un CPG doit être immobilisé jusqu'à l'échéance du placement. Si vous retirez votre argent avant, vous pouvez perdre les intérêts générés sur votre capital. L'avantage d'un CPG, c'est qu'on sait exactement quel rendement il va donner et ce rendement-là est garanti, peu importe la situation économique, les fluctuations du marché boursier ou des tensions géopolitiques. Lorsqu'on passe à travers des périodes de volatilité qui sont provoquées par les événements, certains investisseurs deviennent un peu plus anxieux. Et c'est normal, il n'y a personne qui est à l'abri de l'effet des mauvaises nouvelles qui nous sont constamment répétées. Cependant, il faut aussi bien comprendre les désavantages du CPG, car la tranquillité d'esprit a un coût. Donc, même s'il y a des garanties, ça ne veut pas dire que les CPG sont sans risque. Tout d'abord, les rendements des CPG sont généralement assez faibles, ce qui fait en sorte que les CPG peuvent avoir de la difficulté à suivre le rythme de l'inflation. Et pour ce rendement plutôt faible, en plus, votre argent est menotté pour une période donnée, soit 1 an, 3 ans ou 5 ans, ce qui fait en sorte que si vous essayez de le retirer, eh bien, vous allez payer d'importantes pénalités. Et les CPG ont un coût, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, si par exemple votre argent est placé dans un CPG pour 3 ans et à l'année 2, il y a une soudaine montée des marchés boursiers, comme on a vécu à l'été 2020, eh bien, la personne qui a son argent dans un CPG ne pourra pas l'investir et profiter de cette montée et va tout simplement manquer le bateau. Regardons maintenant les fonds communs de placement, aussi appelés fonds mutuels. Un fonds commun de placement est un panier de titres financiers. En d'autres termes, si un fonds commun de placement est un hamburger, par exemple, chaque section de ce hamburger représenterait des titres différents. Le pain et la viande pourraient représenter 2 types d'obligations gouvernementales. La laitue, les tomates et les cornichons peuvent représenter 3 actions différentes. Les investisseurs peuvent ensuite acheter ce hamburger au complet comme un investissement unique et bénéficier de ce qui est à l'intérieur. Un des grands avantages d'un fonds commun de placement, c'est qu'ils sont gérés par une équipe de professionnels qui vise à atteindre des rendements supérieurs sur le long terme. Et aussi le fait que la plupart des gens n'ont ni le temps ni l'intérêt pour commencer à évaluer les mérites ou les risques d'une action individuelle ou d'une obligation individuelle. Un autre avantage des fonds communs de placement, c'est qu'on peut s'en procurer un pour un montant relativement peu élevé, donc aussi bas que 50 $. De plus, on peut vendre notre fonds commun de placement à son prix courant au cours de toute journée ouvrable. Un des grands désavantages, c'est qu'avec un fonds commun de placement, votre capital n'est pas garanti. Vous allez avoir des périodes où la valeur de votre portefeuille va augmenter, il va y avoir d'autres périodes où la valeur de votre portefeuille va diminuer. Ou bien vous allez vivre des fluctuations comme on a vu dernièrement depuis le début de l'année 2022. Aussi, si vous devez retirer votre argent rapidement à cause d'une urgence quelconque, eh bien, il se pourrait que vous ne pourriez pas récupérer tout l'argent que vous avez investi. Aussi, il ne faut pas oublier qu'un fonds commun de placement comporte des frais.
Alors, il faut payer des frais par l'investisseur pour la gestion et l'opération de ce fonds commun de placement-là, et ce, peu importe sa performance. Ceci étant dit, les rendements des fonds communs de placement sont déclarés après les frais. Donc, ce sont des rendements réels que l'investisseur aurait obtenus. Alors, pour résumer, voici un tableau comparatif des CPG versus les fonds communs de placement. Vous trouverez ce tableau dans l'infolettre qui va avec cette vidéo sur le site web du groupe Genet. Au groupe Genet, notre recommandation habituellement à nos clients, c'est que si vous avez un horizon de placement devant vous assez long, c'est-à-dire minimalement 5 ans ou 10 ans, eh bien, nous, on va vous recommander des fonds communs de placement parce que historiquement, les rendements sont supérieurs au CPG. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'un CPG ne peut pas avoir sa place dans un portefeuille. Généralement, on va utiliser les CPG pour des situations assez particulières où la personne désire préserver son capital et garantir le rendement, coûte que coûte, aussi petit soit-il. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute à la pause café aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine.